Bonjour à tous. Aujourd'hui donc pour le cours on va continuer à faire des révisions puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé si on pouvait faire des fiches, faire des révisions, etc. Donc faire des fiches, ça c'est votre boulot. Par contre, avec les vidéos de révision, je vous donne tous les éléments qui vous permettront de faire vos fiches dans de bonnes conditions. Donc comme je l'ai dit à certains, n'hésitez pas, si vous voulez me montrer ce que vous faites, à m'envoyer ce que vous avez préparé pour que je vous dise s'il y a tout, s'il manque des choses. Donc voilà, donc on va faire ça dans l'ordre de ce qu'on a vu dans l'année. On va donc aujourd'hui revoir les statistiques à deux variables. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me la poser. Si vous êtes sur Discord, privilégiez le Discord, c'est le plus facile. Si vous êtes en moment où la vidéo est diffusée pour la première fois, le chat c'est pas mal aussi. Sinon, messagerie, mon bureau numérique ou mail, comme d'habitude. À force, on prend l'habitude et on sait quoi faire. Donc, nos stats à deux variables. La première chose, c'est de savoir ce qu'est une série statistique à deux variables. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, on va faire des stats à deux variables, mais c'est quoi une série statistique à deux variables ? Une série statistique à deux variables, c'est une série statistique, donc des éléments qu'on va étudier. Par exemple, étudier votre âge, ça nous donnerait une série statistique, mais l'âge, c'est une seule variable. Si par contre on étudie l'âge, première série statistique, en fonction de la classe, deuxième caractère statistique, dans l'ensemble d'un lycée, et bien là on aurait une série statistique à deux variables. Donc c'est aussi simple que ça, il faut deux éléments qui varient pour avoir une série statistique à deux variables. Chose importante, il faut que ce soit des caractères quantitatifs. Donc quantitatif, ça veut dire représenté par des nombres. Si ce n'est pas quantitatif, ça reste quand même une série statistique à deux variables, mais vous ne pouvez rien en faire. C'est aussi simple que ça. Donc dans ce chapitre-là, on étudie en tout cas toute série statistique composée de deux caractères qui sont représentés par des quantités. Au niveau de ce qui est à retenir, bien, on va voir ça tout de suite. Donc, c'est beaucoup de vocabulaire sur ces éléments. Donc, on peut dire une série statistique à deux caractères quantitatifs notés xi et yi est une série statistique à deux variables. Autrement dit, ça veut dire que chaque individu qui fait partie de la série statistique à deux variables doit disposer de deux caractères mesurables. Donc ça, c'est important qu'on ait ces deux éléments. Au passage, on peut toujours adapter beaucoup d'éléments, s'arranger pour toujours tomber sur ce genre de situation. Mais je le dis franchement, et c'est pour ça que quand on avait vu ça en classe au début de l'année, on n'a pas insisté sur ces notions de vocabulaire-là. C'est tout simplement parce que à partir du moment où on est capable de tracer un nuage de points, on est capable donc de commencer une étude, c'est forcément qu'on a les deux caractères mesurables. Donc là-dessus, vous n'avez pas trop à vous en faire pour pouvoir gérer ce genre de situation. Il faut simplement vérifier que vous êtes en mesure de tracer le nuage de points et donc d'avoir les éléments qui vont bien. Donc certes, ça fait partie des choses que vous êtes censé savoir, ces définitions-là, mais donne un conseil dans l'optique d'un CCF avec votre objectif bac que vous avez maintenant, franchement, passez pas trop de temps à apprendre le vocabulaire, puisque de toute façon, ces définitions-là, à partir du moment où elles sont vérifiées, vous pouvez faire tout le reste. Si elles ne sont pas vérifiées, vous ne pourrez pas mener votre étude de stats à deux variables, et du coup, c'est pas un exercice de stats à deux variables, donc il n'y aurait même pas besoin d'en parler. Simplement pour bien vous situer les choses.
un petit peu plus concret et nettement plus important pour l'optique du bac. Comment représente-t-on une série statistique à deux variables? Donc là, c'est avec un nuage de points. Donc un nuage de points, qu'est-ce que c'est? Faire très schématiquement, hein. Vous avez vos deux axes. Alors, bien sûr, fait à main levée sur une sorte de tableau blanc numérique, c'est très moche, mais l'idée est là. Nuage de points, c'est plein de points différents placés un peu comme ça. Là, vous auriez un nuage de points. Ça, c'est la représentation d'une série statistique à deux variables. Alors, chose importante, là, on a un nuage de points qui correspond à ce que vous verrez généralement, puisque les exercices sont ainsi faits. Mais on pourrait tout à fait avoir nos points disposés un peu n'importe comment, par exemple, comme ceci. Ça resterait une série statistique à deux variables et la représentation d'un nuage de points pour cette série. Simplement, le fait d'avoir les points qui ont tendance à être alignés, et j'en reparlerai après, c'est ce qui nous permet en fait d'exploiter les séries statistiques pour faire nos prédictions. Mais il y a certains cas où il n'y a pas de corrélation entre les deux variables et du coup on n'a pas ce genre de choses qui se produit. Donc voilà, ce qu'on pourrait dire en plus en termes de représentation graphique, c'est on trace le nuage de points dans un repère orthonormal. Donc dans un repère, on va se contenter d'un repère comme vous savez faire. Et là, important, il est possible de le faire sur Excel. Et ça, c'est important aussi, puisque dans l'optique d'un CCF, on pourrait vous demander et exiger même que vous fassiez le nuage de points sur tableur. Donc ça, on l'avait travaillé, si vous vous en souvenez, pendant la toute première manipulation, c'était un des tout premiers cours qu'on avait fait ensemble, où je vous avais fait tracer des nuages de points sur tableur, et c'était même le sujet du tout premier DS. Et d'ailleurs, ce DS est corrigé sur la chaîne YouTube, donc si vous voulez voir un peu comment on gère les choses sur tableur, il y a quand même de quoi faire. Pour les stats à deux variables, il y a une vidéo qui s'intitule Correction d'exercice statistique à deux variables niveau terminal. Et il y a une vidéo qui s'intitule Correction DS statistique à deux variables terminal Bac Pro 2019-2020. Donc deux vidéos que vous pouvez regarder pour voir un peu comment on gère les nuages de points. Donc ça, je vous encourage à le faire si c'est pas assez clair. Donc ensuite, comment on calcule le point moyen noté G? Alors le point moyen noté G, déjà il faut se rappeler ce que c'est. Parce qu'avant de le calculer, c'est bien beau, mais pourquoi il y a un point moyen, etc. Donc on va voir tout ça. Alors en fait, la définition du point moyen va aussi nous dire comment on va le calculer. C'est pour ça que on se pose pas la question qu'est-ce que le point moyen, on dit directement comment on le calcule, parce qu'en fait ça revient au même. Le point moyen, en fait, simplement dans les deux mots là, il y a déjà la réponse moyen, moyenne, voilà.
Donc en fait, quand vous tracez un nuage de points, vous avez des valeurs qui sont en abscisse et des valeurs qui sont en ordonnée. Eh bien, si vous faites la moyenne de toutes les abscisses, vous avez l'abscisse du point moyen. Et si vous êtes la moyenne de toutes les ordonnées, vous avez l'ordonnée du point moyen. Donc en définition, ça nous donne ceci. Donc le point G de coordonnées x bar, y bar est appelé le point moyen du nuage de points. Alors au passage, la notation bar, donc celle-ci là ici, donc x bar c'est tout simplement la moyenne des x. Le fait de mettre une barre au-dessus, ça veut dire moyenne. Notation mathématique. Donc du coup, c'est ce qui est dit en dessous. Là ici, x bar est la moyenne des abscisses xi et y bar est la moyenne des ordonnées yi. Donc voilà comment on calcule le point moyen et ce qu'est le point moyen. Alors maintenant vous allez me dire, ouais, mais le point moyen c'est beau, on sait ce que c'est un point qui est calculé avec la moyenne des abscisses et des ordonnées. C'est bien. Mais pourquoi on calculerait ça ? Eh bien, c'est l'objet des questions qui vont arriver après. Alors déjà, avant de dire pourquoi on calculerait le point moyen, déjà savoir ce que c'est qu'un ajustement affine. Et vous allez comprendre puisque tout est lié en fait. Donc l'ajustement affine, en fait, si vous avez votre nuage de points, je vais refaire un petit schéma super moche. Si vous avez un nuage de points qui va avoir tendance à partir comme ceci, eh bien, l'ajustement affine, ça va être une droite qui passera à peu près comme ça. Je vais essayer de suivre à peu près les points. Et si je vous parlais du point moyen, c'est tout simplement que notre point moyen, eh bien, il sera forcément sur cette droite d'ajustement affine. Donc voilà pourquoi tout est lié à ce niveau-là. Donc tout ça, bien sûr, ça nous donne une définition et des éléments qui sont des éléments à retenir. Donc on pourrait dire qu'il s'agit d'une droite qui va plus ou moins suivre la forme allongée prise par le nuage de points. Alors pourquoi plus ou moins Puisque c'est vraiment être clair là-dessus. Pour faire un ajustement affine, il faut déjà que votre nuage de points ait une forme allongée. S'il n'a pas une forme allongée, il n'y a pas d'ajustement affine possible. Le cas se présente rarement puisque à partir du moment où votre nuage de points n'a pas de forme allongée, vous ne pouvez rien en faire au niveau où vous êtes. Il y a des solutions pour en faire quelque chose, mais c'est pas du niveau terminal, c'est du niveau post-bac. Donc pas des choses à savoir pour le CCF. Donc clairement, dans un exercice, vous aurez toujours le cas où l'ajustement affine est possible, donc où vous avez le nuage de points qui a une forme allongée. Pourquoi je mets plus ou moins suivre la forme allongée ? Tout simplement parce que vous avez des points qui seront très très proches de la droite et il y a des points qui pourraient être relativement éloignés. Ceci étant dit, la plupart du temps, dans les CCF, encore une fois, c'est une partie qui se fait avec un tableur où vous demanderez au logiciel de vous tracer la droite d'ajustement affine. Donc c'est un questionnement que vous n'avez pas à vous poser. Mais sachez quand même que si jamais on vous demande de tracer la droite d'ajustement affine à la main, vous prenez une règle, vous suivez la seule condition qui existe ici, là, c'est-à-dire que la droite d'ajustement affine, elle passe par le point moyen G, et en respectant cette condition, vous tracez une droite qui passe au plus près possible de l'ensemble de vos points. Mais il ne faut pas vous stresser ou vous dire mince, je ne vais pas y arriver si vous avez un point qui est très éloigné de votre droite. C'est pas grave, si la majorité des points sont proches de la droite, c'est bon, c'est une droite d'ajustement affine et c'est un ajustement affine bien fait. Bon.
Vous allez me dire, encore une fois, c'est bien joli tout ça, mais bon, à quoi ça sert au final, puisque c'est sans problème que dans un CCF, le but ultime, c'est de répondre à une problématique. Donc là, on va y venir. En fait, tout ça, ça va servir à faire de l'interpolation. Ça veut dire que ça va permettre d'évaluer une des coordonnées d'un nouveau point qui va appartenir à la droite d'ajustement affine, et du coup de faire des prédictions. Donc pour répondre à cette question, on va simplement dire que la droite d'ajustement permet d'estimer la valeur d'un caractère quand on connaît la valeur du deuxième caractère. Ça permet également d'établir des prévisions. Le côté j'établis des prévisions, c'est d'ailleurs ce qui va être le plus souvent utilisé en statistique à deux variables. On aime bien faire des statistiques à deux variables pour essayer d'extrapoler, du coup de deviner ce qui va se passer un peu plus tard. Donc voilà la finalité du chapitre de statistiques à deux variables, faire des prédictions. On va faire le point sur tout ça. Donc là, je vous résume ce qui, dans ce bilan, ce qui va vraiment compter dans l'objectif d'un CCF. Donc, ce qui compte en priorité, c'est déjà repérer une série statistique à deux variables. Ça, c'est vraiment hyper important, puisque c'est le point de départ. Si vous n'êtes pas capable de repérer votre série statistique à deux variables, vous ne pouvez rien faire. C'est relativement facile, mais il faut être capable de la repérer d'un seul coup d'œil dans l'énoncé. Deuxième point important, savoir tracer un ajustement affine et un nuage de points. Alors ça, il faut savoir tracer à la fois à la main et à la fois avec un logiciel. Dans les deux vidéos que je vous ai évoquées tout à l'heure, qui sont déjà sur la chaîne, qui correspondent à des exercices qu'on a fait en classe et au DS que vous avez fait avec moi au début de l'année, vous avez les deux. Il y a l'exemple par écrit et il y a l'exemple avec ordinateur. Donc, je ne vais pas le refaire vu que c'est déjà sur la chaîne, à moins que vous ayez d'énormes questions, auquel cas je vous donnerai des exercices à faire pour vous entraîner. Mais franchement, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Refaites ce qu'on a déjà fait, vous l'aviez bien réussi, donc normalement ça passe. Puis n'oubliez pas l'usage des logiciels, c'est hyper important. Dans un CCF, c'est 3 points sur 10, l'usage des logiciels. Donc là-dessus, sur ce chapitre, c'est vraiment tracer le nuage de points et la droite d'ajustement affine. Dans 90% des CCF, ça se fait sous format informatique. Le dernier point, savoir utiliser la droite d'ajustement. Donc ça, c'est pour faire les prédictions, pour répondre à des questions, pour trouver une valeur que l'on n'a pas. En termes de méthode, c'est simplement de la lecture graphique. Vous avez votre droite, on vous demande de lire un point, ou de lire une ordonnée, ou de lire une abscisse quand on connaît l'abscisse ou l'ordonnée correspondante. Ça n'a rien de compliqué. Je suis sûr que si vous vous remémorez un petit peu un exo qu'on a déjà fait, vous vous en souviendrez. Donc voilà pour ce chapitre et ce résumé. Une dernière chose que je vais voir avec vous, aujourd'hui je ne vais pas vous montrer des petits exemples ni des exercices parce que ça n'aurait pas
vraiment d'intérêt, d'autant plus, encore une fois, que des vidéos existent déjà sur la chaîne, sur des exercices et l'utilisation des tableurs. Donc ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de vous rappeler la structure des exercices. Ça, je vous en parlais assez souvent d'ailleurs pendant l'année, la structure des exercices, puisque quand on repère la structure d'un exercice, on sait quel chapitre va être utilisé et du coup, on ne se trompe pas en fait. Donc généralement, et quand je dis généralement, c'est le cas dans 99% des exercices. Dans un exercice de stats à deux variables, la première chose qu'on vous demande, c'est de représenter la série statistique. Donc ça arrive pas forcément en première question, et pas exclu de mettre quelques questions d'introduction qui n'ont rien à voir avec les stats à deux variables. Mais si vous voyez représenter cette série statistique par un nuage de points, ou même si vous voyez juste faites un nuage de points, ou représenter cette série, vous pouvez vous douter que là, on commence à tomber sur la structure des stats à deux variables. La deuxième chose qu'on va souvent vous demander, c'est de calculer les coordonnées du point moyen. Donc ça, c'est normalement ce qui arrive en deuxième. En 3, il y aura déterminer la droite d'ajustement affine. Alors, là, il y a une variante après, une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes. Soit on est sur un exercice sur lequel on va vous demander de faire la représentation graphique avec un logiciel. Et dans ce cas-là, après avoir tracé la droite d'ajustement affine, on vous demandera de donner l'équation de la droite d'ajustement. Si par contre on est à l'écrit et qu'il n'y a pas de partie informatique, dans ce cas-là, on vous demandera de déterminer l'équation. Donc toujours de la droite d'ajustement. Alors, c'est une petite distinction donnée ou déterminée. En fait, quand on vous dit donner, ça veut dire que vous pouvez prendre le logiciel et vous pouvez demander au logiciel de vous donner la formule et vous pouvez simplement recopier la formule, donc l'équation de la droite. Si on vous demande déterminer, c'est là où il faut faire attention. Il va falloir justifier ce que vous faites et du coup y aller avec soit avec du calcul, soit avec du raisonnement. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de l'exercice. Les autres variantes, c'est qu'on vous donne l'équation de la droite et qu'on vous demande de vérifier que c'est bien la bonne équation. Ça peut marcher aussi. Bon, voilà. Après, ça, vous vous adaptez. La structure globale des exercices, elle peut être légèrement adaptée suivant la situation. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a toujours une étape 4. Et l'étape 4, c'est de l'interprétation. Et là, dans l'interprétation, pour ce chapitre-là, c'est souvent de la lecture graphique. Donc faire des prédictions ou retrouver des informations manquantes ou ce genre de choses. Mais toujours de la lecture graphique par rapport à la droite d'ajustement. Donc si vous tombez sur un exercice qui a cette structure, c'est des stats à deux variables, donc vous avez plus qu'à appliquer tout ce que vous avez vu dans ce chapitre. Donc voilà en termes de résumé. Si vous faites des fiches,
Je dirais, il n'y a pas vraiment de formule sur ce chapitre-là. Par contre, petit conseil quand même, en première, vous avez vu les stats à une variable, où là, il y avait pas mal de calculs qui étaient à faire, notamment calculer des moyennes, des médianes, tout ça. C'est toujours d'actualité. Alors, je vous le cache pas, dans un CCF, il y a assez peu de chances que ça tombe, ou alors au détour d'une question, en vous demandant de calculer une moyenne, hein, pourquoi pas. Bon, avec un tableur déjà assez facile, et puis en plus, je veux dire, ça sera pas le cœur du CCF, puisque on vous interroge sur ce qui a été vu en terminale. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait à voir sur ce chapitre. Je vous laisse le reste de l'heure libre. N'hésitez pas à aller retourner voir les 2 vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à savoir la vidéo qui s'intitule Correction d'exercices statistiques à 2 variables, niveau terminal. Et vous avez également, en fait il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a aussi activité, les supporters des loups, statistiques à 2 variables, statistiques à 2 variables, activité carburant et CO2. Et on a aussi correction DS, statistiques à 2 variables, terminal bac pro. Donc vous avez tout ça, toutes ces vidéos que vous pouvez consulter à nouveau pour retravailler sur les stats à 2 variables. Et vu que c'était le sujet d'aujourd'hui, eh bien vous avez de quoi faire pour vous occuper sur le reste de l'heure. Si pour vous tout est clair, faites donc vos fiches, travaillez au mieux et je resterai disponible sur le Discord pour le reste de l'heure si vous avez des questions complémentaires. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, on se retrouve vendredi pour une autre vidéo de révision de cours. Donc là, on fera tous les chapitres. J'ai modifié un petit peu le planning que je vous ai envoyé pour faire suite à votre envie de faire vos fiches de révision. Donc on a vu les suites la dernière fois. On revoit les stats à 2 variables aujourd'hui. Il y aura donc les fonctions dérivées la prochaine fois et les probabilités la semaine prochaine. Donc voilà pour le programme à venir. Bien entendu, en cas de question ou de demande de votre part, on peut toujours adapter un petit peu. Donc n'hésitez pas. Sur ce, passez une bonne fin de journée et à bientôt, à vendredi donc.